Bonjour, mon nom est Marc Pinette et je suis conseiller financier ici à Halifax. Et de la part de Junior Achievement, je vous remercie pour nous avoir invités dans votre classe aujourd'hui. Quand j'étais étudiant, je faisais partie de Junior Achievement et Junior Achievement, c'est une institution globale à but non lucratif qui aide les jeunes avec la littératie financière, avec l'entrepreneuriat et vous prépare pour le monde du travail. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant et c'est votre marque personnelle. Votre marque personnelle, c'est une combinaison un petit peu de toutes les caractéristiques, les qualités et vos expériences tout ensemble. C'est ce qui vous distingue des autres personnes. C'est l'image qu'on projette au reste du monde. Et ça peut être façonné par divers facteurs, qui incluent votre personnalité, vos valeurs, vos compétences, ainsi que les intérêts et les réalisations que vous avez déjà réussi dans la vie. Il est de plus en plus important d'avoir une marque personnelle dans le monde du travail d'aujourd'hui, plus que jamais. C'était même pas un terme quand je grandissais. Mais une bonne marque personnelle va vous apporter loin dans la vie. Et ça va vous laisser découvrir quelques différents points. Une marque personnelle et une marque personnelle bien marketée, ça vous laisse élargir votre réseau, ça vous entrer en contact avec d'autres personnes qui sont semblables à vous-même, et en particulier les professionnels dans votre domaine d'intérêt. En partageant vos idées et vos expertises, surtout en ligne, vous pouvez attirer des personnes qui partagent les mêmes idées et sont susceptibles de vous proposer un mentorat, qui est très important dans la vie, surtout de bonne heure quand vous sortez de l'école. Vous pouvez avoir des opportunités de stage ainsi que d'emploi. Pensez maintenant à votre présence sur les médias sociaux. Et il y a beaucoup de médias sociaux. À l'ère du numérique, une forte présence sur les médias sociaux peut s'avérer cruciale pour la réussite personnelle et professionnelle. En construisant une marque personnelle en ligne, vous pouvez créer une image positive de vous-même qui va vous attirer vers des centres d'intérêt et qui va attirer des employeurs. Est-ce que vous êtes en train de créer une marque personnelle en ligne sans vous rendre compte? Pensez à vos médias sociaux et votre présence en ligne. Est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Ceci, c'est une question très importante dans le monde d'où on vit maintenant. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que différents employeurs vont vérifier vos profils en ligne. Ils vont googler votre nom. Ils vont regarder vos médias sociaux. Car c'est maintenant la norme dans le cadre d'engager du monde. Restez conscient de ça. La vérification des médias sociaux peut fournir aux employeurs des informations supplémentaires qui n'est pas sur votre CV. En regardant vos médias sociaux, le monde peut juger votre personnalité, vos valeurs et vos caractères. Et c'est pas juste ce que vous mettez en ligne, c'est aussi ce que vos amis mettent en ligne. D'abord, restez conscient de qu'est-ce qui est en ligne, à cause ça peut protéger votre personnalité et votre marque personnelle. Maintenant, quels sites qui sont des bons médias sociaux, qu'est-ce que vous pouvez aller dessus? Les employeurs vont chercher sur votre Facebook ou sur votre TikTok ou sur votre Instagram. Mais il y a aussi LinkedIn. Et on est ici pour parler du monde du travail. Et je trouve LinkedIn, c'est un site de médias sociaux très important pour le monde du travail. Ça vous définit d'une façon professionnelle sur les médias sociaux. LinkedIn, c'est la plateforme où vous pouvez développer votre image et votre marque personnelle, où vous pouvez décrire vos expériences, vos réalisations professionnelles. Vous pouvez mettre le bénévolat que vous avez fait dans le passé. C'est comme un petit CV, mais c'est en ligne. D'abord, je vous encourage de créer une identité sur LinkedIn à cause les employeurs seront très intéressés à visiter ce site-là et voir sur une base professionnelle qu'est-ce que vous avez atteint jusqu'à présent dans votre carrière. Et sur LinkedIn, vous aussi être actif en partageant d'autres informations de d'autres personnes qui vous valorisent, avec quoi vous identifiez avec selon vos personnalités et vos intérêts. Bien entendu, le filtrage des médias sociaux a soulevé certaines préoccupations en matière de protection de la vie privée des individus.
Par exemple, les employeurs au Canada ne peuvent pas faire discrimination fondée sur des facteurs tels que l'âge, la race, le sexe, la religion ou l'orientation sexuelle, qui pourraient être élevés lors du contrôle des médias sociaux. L'essentiel, quand on parle des médias sociaux, c'est d'être conscient de sa présence. N'oubliez pas ceci. Si vous postulez à des emplois et êtes prêt à demander des bourses d'études aussi, prenez les mesures nécessaires pour créer une réputation en ligne positive. Il peut s'agir de vous googler et passer en revue vos plateformes des médias sociaux, même celles que vous n'utilisez plus, afin de vous rassurer qu'elles ne renvoient pas une image négative de vous. Alors je me répète, soyez certain que votre présence sur les médias sociaux soit positive. N'oubliez pas même, si vous ne publiez pas de photos ou de commentaires inappropriés, si vos amis vous taguent ou vous relient à un certain type de publication, cela devient une partie de votre marque personnelle. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et j'espère que vous apprenez et appréciez le programme L'économie pour le succès de JA. Et JA a aussi beaucoup d'autres programmes pour les élèves. Et tous ces programmes sont gratuits et vous pouvez les trouver sur le campus JA à jacampus.org. Merci beaucoup de m'avoir écouté et bonne journée.